présentant sa deuxième mouture de la 508 en 2018, Peugeot montrait sa volonté de monter en gamme et de concurrencer les premières allemandes. L'enjeu est de taille, d'autant plus que cette nouvelle 508 annonçait la future trame stylistique de la gamme, autant intérieure qu'extérieure, aujourd'hui reprise sur les 208 et 2008 et annoncée en vidéo sur les 3008 et 5008. Point de vue extérieur, la métamorphose est sublime. Les lignes sont tendues et agressives, la voiture est basse et l'arrière plongeant. À l'avant, l'écran lumineux élargissent et assoit la voiture, ce qui renforce l'effet agressif et sportif. De plus, dans cette finition GT Line, l'auto est dotée du Sport Pack, des jantes 19 pouces et des feux full LED qui sont du plus bel effet. L'effet premium est accentué avec les vitres sans encadrement. Le style est une réussite, confirmée par le prix de la plus belle voiture de l'année 2018. À l'intérieur, dans l'habitacle, la technologie est au rendez-vous avec le grand écran central de 10 pouces tourné vers le conducteur et le iCockpit 100% numérique. Cette version est presque full option et embarque donc tous les systèmes de sécurité ainsi que la conduite semi-autonome de niveau 2. Les sièges chauffants et massants et le toit ouvrant complètent les équipements distinguant cette 508 Sportwagon. L'accès aux places arrière est plus simple que dans la berline et la garde au toit meilleure. Cependant, toujours très léger au niveau des genoux. Le volume de coffre est lui de 530 litres. Mais dans cette bataille face aux références allemandes, il faut également une offre de moteur adaptée. Peugeot proposait alors le 2 litres Blue HDI de 180 chevaux couplé à la boîte EAT8 automatique. Et ce moteur peut clairement rivaliser. La boîte est souple et douce, mais réagit très bien aux accélérations poussées. Le mariage entre la boîte EAT8 et le 2 litres Blue HDI est juste parfait pour titiller les grosses allemandes. Ce 2 litres abat le 0 à 100 en moins de 8 secondes et a un son assez plaisant. Qu'à cela ne tienne, le downsizing a fini par avoir une raison de ce 2 litres qui n'est plus proposé même en finition GT. Également peu vendu et assommé d'une taxe de 2500 € en Wallonie, le 2 litres a définitivement quitté la marque, même sur les autres modèles. Il ne vous reste plus qu'à vous tourner vers le marché de l'occasion pour en trouver ou d'opter pour le 1,6 litres hybride de 225 chevaux PureTech. Plus cher, mais moins lourdement taxé, il pourra presque compenser le 2 litres diesel. Point de vue tarif, ce modèle frôle les 50 000 €, là où une allemande les dépasse, à moteur et équipement équivalent. Cette 508 break vise donc le premium allemand et s'en rapproche d'autant plus. En ayant son prix légèrement plus bas que sa concurrence germanique, cette 508 peut se vanter de monter en gamme tout en compensant le fait de ne pas être tout à fait premium par la différence de prix avec une Audi ou une BMW. Résultat plutôt positif pour cette 508 qui, selon les informations reçues, devrait recevoir une petite mise à jour stylistique d'ici fin de l'année à l'année prochaine. À surveiller.